Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc en cette petite matinée, pas si dégueu d'ailleurs, il fait beau en plus. Aujourd'hui on va parler rock, on va parler son qui arrache un peu le bitume. Donc ça va être rigolo. On va parler power accord et on va faire ça avec un petit morceau que ceux de ma génération éventuellement connaîtront. Donc allez, hop hop hop. Voilà, bien bien. Alors, parlons peu, parlons bien. On va parler donc du power accord. Le power accord, qu'est-ce que c'est? Donc ça fera une petite vidéo courte là pour aujourd'hui. Mais c'est bien, parce que de temps en temps ça fait un peu travailler des choses qui sont un peu moins dures et tout aussi utiles. C'est l'accord magique par excellence où on peut l'utiliser tout le temps avec n'importe quoi. Voilà. Parce que c'est un accord qui est pauvre. Voilà, on peut l'utiliser tout le temps, il marchera, peu importe que ce soit majeur, mineur ou d'autres trucs. C'est l'accord magique par excellence qui marche tout le temps. Donc, parlons peu, parlons bien. On va parler un petit peu de cet accord. C'est un accord qui va se jouer principalement sur nos deux premières cordes, la corde de Mi et la corde de La. Son avantage, c'est qu'il a une seule structure. Quand on la connaît, ça va tout seul. Ce qui va être dur, c'est que c'est un accord qui par contre a des nécessités des déplacements. Parce que sur le coup, à la différence... Alors attends, on voit pas tout à fait tout mon manche là. Là, on voit un peu plus mon manche. À la différence donc des accords qu'on apprend ici, etc. Donc ces fameux accords que eux, par contre, il y a beaucoup de formes différentes, mais on reste beaucoup cloisonné ici. Là, il y a une seule forme, mais globalement, si je fais un Do, un Mi, un Sol, ou un autre Sol d'ailleurs, un La, un Do, Si, La, Sol, Fa, Mi qui est pour le classique Mi mineur. Et donc en fait ce qui va se passer c'est qu'en fait autant il n'est pas super dur, autant on va se retrouver avec deux difficultés. Cette fameuse difficulté donc comme je disais de déplacer la main. Et la deuxième ça va être de couvrir les notes perturbatrices. Pourquoi? Parce que sur le coup, en fait, ce qui va se passer, donc nous on a beaucoup appris donc généralement qu'il fallait appuyer sur le bout des doigts pour appuyer sur les notes et qu'il fallait bomber la main. Là, on va un petit peu faire différemment parce qu'en fait, quand je vais jouer ici, ma main elle joue toutes les cordes, alors que là, j'appuie que 3 notes. Pour que ça évite de faire ça. Voilà le but. Donc on va apprendre à faire ce qu'on appelle le contrôle des cordes. Alors, parlons peu, parlons bien. On va partir pourquoi pas de... Alors on va commencer par la première corde, ça sera plus simple. On va aller sur notre cinquième case. Alors, attention, c'est pas encore le morceau dont je vais vous parler, mais c'est déjà pour parler donc un petit peu de comment va se faire cet accord. Pourquoi la cinquième case? Parce que je trouve que c'est une case un peu intermédiaire. Les cases sont moins grosses que si on les prenait au départ ici. Là la main va beaucoup moins tirer. Et puis c'est pas non plus des cases trop petites, à la différence de là où la main est très très cloisonnée. Là on est sur l'entre-deux. Donc on va aller chercher donc notre cinquième case de la corde de Mi. On va prendre notre première corde, donc on va aller sur un La. Et donc qu'est-ce que ça va nous faire? On va venir installer notre petit index sur la cinquième case de la corde de Mi. Sur la corde juste en dessous, la corde de La, donc la deuxième corde, on va venir mettre notre annulaire, donc ça va tirer un petit peu sur la case numéro 7. Alors pas besoin de le tirer jusqu'au bout, là on fait des accords. Les accords, vous n'êtes pas obligé de le tirer jusqu'au bout de la fête. Et notre petit La va venir s'installer sur la corde en dessous aussi, case numéro 7. Et c'est tout. Voilà ce que ça nous donne. Donc pour récapituler, ça nous fait quoi? Ça nous fait index case 5 sur la première corde, notre annulaire case 7 sur la corde juste en dessous, et notre petit doigt case 7 sur la corde juste en dessous. C'est ce qu'on appelle un power accord. Et là, ce qui se passe, c'est que ma main, je ne la laisse pas bomber comme ça. Je viens, avec mon index, le tendre un peu. Donc on voit que la main passe de ça à ça. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, hop, en appuyant un peu comme ça, je vais en fait bloquer les cordes en dessous. Alors au départ, ce qui peut éventuellement vous aider, parce que ça va être la grosse galère du démarrage, au départ ça va être que vous allez vous retrouver avec des notes qui vont sonner en dessous, etc. Moi ce que j'ai fait au départ quand je m'entraînais à faire ça, c'est que je prenais juste mon index. Au départ je joue normalement avec toutes les cordes, et en fait je me débrouillais pour comprendre comment le placer pour qu'à un moment donné, quand on écoute, là j'ai qu'une note qui sonne. Voilà, et j'appuie que sur soi. Dès qu'on a compris à partir de là, on n'a plus qu'à venir replacer les deux autres doigts pour venir faire le reste du son. Parce que c'est lui, l'index en particulier, qui va faire, qui va faire cette espèce de contrôle de corde.
Deuxièmement, alors attention, je sais que c'est du rock, on ne joue pas tout de suite avec un drive. On pense bien d'abord à jouer avec un son clean, voire même plus clean que ce que j'ai là. Parce que là, il est à moitié clean le mien. Donc, notre petit morceau qui est un morceau donc, de The Sprint, donc je vais vous montrer qui fait quoi, qui fait... qui comporte deux parties. Une partie qui va faire beaucoup souffrir la main droite, par contre. Donc on va avoir donc 4 accords. Ça c'est un peu l'avantage. Alors oui tiens d'ailleurs en parlant, parce que c'est aussi si je vous explique pas ça. Donc sur le coup en fait ce qui va se passer aussi, donc quand on va un peu chercher ces accords donc sur nos deux premières cordes, on verra plus tard qu'on pourra le chercher sur la troisième, et la troisième ça va être un peu particulier parce que ça nous fera des positions spéciales, et en plus des positions un peu spéciales, on va découvrir qu'en fait au niveau contrôle de cordes, il y a des choses, ça va être un peu sportif quoi. On peut éventuellement même là d'ailleurs. Donc on y reviendra un peu plus tard. Je disais donc, quand on va chercher les accords, le truc ça va être déjà de chercher toujours en fait la première note, celle qui va être appuyée par l'index. Donc alors, je vous rappelle un petit peu, normalement il y a un cours que j'ai fait spécial d'harmonie, je sais plus comment je l'ai appelé d'ailleurs, cours débutant en solfège ou cours débutant en harmonie, qui explique un peu ça. Où justement en fait ce qui va se passer par rapport, je rappelle, au nom de la corde. Donc pour faire un récapitulatif, je rappelle qu'entre chacune des notes, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, hein, on va avoir deux cases d'espace, donc un ton, sauf entre mi et fa et si et do, où on n'a qu'une seule case d'espace, un demi-ton. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, si je pars de do ici, hein, juste pour remettre un peu, ça fait do, de do à ré, ça fait deux cases, de ré à mi, ça fait deux cases, de mi à fa, ça fait une case, de fa à sol, ça fait deux cases, de la à si, ça fait deux cases, de sol à si, pardon, de sol à la, ça fait deux cases, de la à si, ça fait deux cases, et pour finir, de si à do, ça fait une case. Voilà, donc ça c'est le truc. Donc le truc c'est de simplement partir en fait de votre note de départ. Là c'est une corde de mi à vide, bah, après un mi j'ai un fa, une case. Après un fa j'ai un sol, et ainsi de suite. Pour la corde de la, c'est pareil. Donc après, à vous dire sur quelle corde il va falloir le plus jouer, est-ce que c'est celle sur la première, sur la deuxième, je dirais celle qui va vous simplifier votre jeu. Si vous voulez jouer que sur la même corde, ça marche. Hein. C'est pas gênant pour un sou. Mais il faut savoir qu'en fait, voilà, des accords, on va les retrouver à plusieurs endroits. Mon la, je l'ai ici, comme je l'ai là. Un do, j'en ai un là, comme j'en ai un là. Et le si, pareil. Il était pas beau celui-là. Etc, etc. Donc en fait, on va pouvoir, c'est à vous de choisir en fait le doigté qui va vous paraître le plus simple. En tout cas, c'est toujours le même accord. Le truc, c'est qu'il faut juste trouver où l'appuyer. Voilà. Donc notre premier accord, dont je rappelle, c'est toujours ce qu'on appelle les accords 5, donc des accords, des power accords. On va venir le chercher sur notre première corde, la corde de mi, en sixième case. C'est un si bémol, parce que notre première note ici, c'est un si bémol. Après, on va chercher donc sur la deuxième case de la première corde, le fa dièse. Donc je vous rappelle, c'est toujours la même position, hein. C'est celle que je vous disais, donc avec l'index, par exemple, là, si je vous prends sur cet accord-là, ça fait index sur la deuxième case, annulaire, corde en dessous, quatrième case, et petit doigt, corde en dessous, quatrième case. Après, on va chercher donc sur la corde en dessous, on va venir, on pourra venir chercher là, mais là, ça fait vraiment des gros déplacements. Donc là, on va plutôt chercher sur la corde de la. Sur la corde de la, donc je rappelle, on va prendre la même position et on va chercher notre quatrième case, le do dièse. Alors, petit truc qui va se passer, vous allez découvrir qu'en fait, quand on va jouer sur la corde en dessous, il y a des chances que celle-ci se mette à résonner. Donc moi, ce que je fais en fait pour l'empêcher de résonner, je viens simplement utiliser le haut de mon doigt, alors attention, on ne pousse pas la corde, hein, le but c'est pas de la pousser, mais en fait qui bloque légèrement, sans spécialement appuyer, hein, la corde juste au-dessus. Ce qui nous donne ceci, qui fait qu'après on a un son qui marche tout seul. Donc on disait, donc j'en étais à la quatrième case sur la ici, voilà. Et notre dernier accord, donc c'est le seul accord qu'on fera sur la deuxième corde, et notre dernier accord il est juste au-dessus, donc on remonte tous les doigts. Sur notre quatrième case, c'est un la bémol. Donc je récapitule. Première, case numéro 6,
c'est le si bémol. Case numéro 2, c'est le fa dièse. Case numéro 4 de la corde juste en dessous de la corde de la, c'est un do dièse. Et pour finir, juste au-dessus, c'est un la bémol. Pour ce qui est de la rythmique, alors attention, je vous rappelle la rythmique, on est toujours à faire des balaiements. Ça va nous faire quoi? Ça va faire, alors pour vous faire écouter, ça fait, hop, voilà, j'enlève le drive, ça sera mieux. Ça fait, alors, ça fait pa, 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 pa. Alors, on rappelle au départ, prenez le temps d'abord de bien placer les accords. Ils font 4 temps chacun en fait. Voilà. On prend le temps de les faire bêtement, donc vraiment beaucoup même plus lentement de ça s'il faut, sans chercher à mettre des temps, et puis au fur et à mesure, donc 1, 2, 3, je commence à changer 4, et 1, 2, 3, je commence à changer 4, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour que déjà vos mains arrivent à le mettre en place. La rythmique, elle va faire quoi? Donc je vous rappelle, la main, hein, c'est comme si elle faisait tout le temps ça, tout le temps, ça fait bas, bas, haut, bas, haut. Je recommence donc bas, bas, haut, bas, haut, 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 a, bas, haut, bas, haut, bas, 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 bas, haut, bas. Donc voici notre première rythmique. Attention, si vous pouvez le mettre au métronome, c'est bien. Donc je vous le fais avec le petit métronome pour que vous puissiez entendre. Donc bas, bas, haut, 1, haut, bas, haut, a, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, 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 alors, il faut savoir que ici mes mains, c'est comme si elles faisaient tout le temps des croches. Hein. Croche, 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 croche. Bas, bas, haut, bas, 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 je vais éternuer. Ça va, ça c'est notre première rythmique. Notre deuxième rythmique, qui en fait elle est assez simple parce que globalement c'est ta 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 ta. Sauf qu'on va découvrir un truc un peu difficile, c'est que là on va travailler donc que en aller, que de l'aller. Ça, je fais que de l'aller. Bon, ça c'est une technique purement de type et de rock. Pourquoi on fait que de l'aller? En fait parce que ça a plus de percussion, à différence de si je le faisais. Voilà, alors que là, normalement, nous en plus à son, c'est ce qui lui donne vraiment le côté. C'est vraiment ce qui va lui donner ce côté très très percussif. Alors ça au départ c'est pas facile, mais au moins l'avantage c'est qu'on sait qu'on fait que l'aller. Alors sachant qu'en plus la position est pas uniquement que sur l'aller bête, on va travailler ce qu'on appelle du palm mute. Alors le palm mute, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une technique tout bête qui va venir un petit peu parler, donc alors c'est bien, ça va vous faire apprendre des parties de guitare sur le chevalet juste là. Donc cette partie là c'est ce qu'on appelle le chevalet. Alors attention, on va pas venir se poser dessus parce qu'il n'y a pas d'intérêt, hein, ça reste un truc en métal, etc. Nous, ce qu'on va venir, c'est qu'on va venir placer cette partie de la main, ici même, sur... Donc vous voyez, je suis juste à l'arrivée de mon chevalet. Pourquoi? Parce que ça fait des sons étouffés. Quand on voit. Et quand on met du drive, généralement, ça tend ça. Ça fait un son très étouffé. Donc c'est plutôt rigolo. Donc, et en fait, c'est ce qui va faire à côté, c'est qu'en fait, on va avoir notre première note qui va être jouée normale. Et toutes les autres après. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on voit que sur le coup, ça fait pas comme si ça faisait. Non, c'est vraiment.
Donc comme je vous dis, je viens juste caler cette petite partie-là, juste à l'entrée ici de mon chevalet. Donc, et en fait, sur le coup, bah, ça nous fait un son étouffé. C'est vraiment, c'est vraiment une technique très utilisée. Vous voyez qui fait vraiment un côté très étouffé en fait. Bon, c'est assez rigolo quoi. Donc voici notre morceau. Alors globalement après déjà commencer à me mettre un peu en place les choses. Vous verrez, alors c'est le morceau d'Offspring, c'est bien beau parce que si je vous dis pas lequel c'est, on va pas y arriver. Bon, en tout cas il sera sûrement dans le titre de la vidéo. Oh, ça marche pas. Ça sera donc oui. Je joue à la PS4 pour ceux qui se posent la question et j'aime beaucoup ça, même si je le fais que le week-end. Mais je suis à mes heures perdues un très gros geek. Entre autres, mon dernier jeu, j'en suis déjà à 134 heures. Bon, en plusieurs mois hein, quand même, déconnons pas, j'ai commencé en mars. Alors oui, c'est ça, c'est The Kids Aren't Right. Donc écoutez un peu là, dans ce cas, vous allez très vite reconnaître les parties parce que on va avoir sur la partie généralement refrain. Et en fait, sur la partie couplet, en fait, il est sur les allers-retours en fait. Donc globalement, vous verrez que reconnaître les parties, c'est pas dur. L'avantage, c'est que si vous voulez jouer un petit peu derrière, vous pouvez simplement réduire la vitesse avec comment ça s'appelle, avec YouTube. Normalement, ils ont un petit onglet où on peut le réduire de 75 à 75% ou à 50%, et ce qui nous permet d'avoir un morceau qui est tout à fait accessible en fait. Alors, parlons un petit peu juste rapidement, étonnamment cette vidéo est plus longue que je ne le pensais sur un petit morceau comme ça. Parlons un petit peu étonnamment réglage, comme ça va vous permettre un petit peu. Hop, je vais vous montrer mon ampli, j'espère qu'on le verra bien. Alors, hop là, voilà, faut que j'arrive à tout caler. Donc j'espère que ça se voit bien. Alors, je sais que par rapport à certains, quand ils doivent voir un ampli, ça doit être particulièrement impressionnant. Vous embêtez pas, on s'intéresse nous à cette ligne-là. Donc pour ce qui est à peu près donc de cette ligne-là, alors oui, alors, sur le coup, j'espère qu'on le voit bien. Ouais, ça va. Hop là, ça va. Donc sur le coup, globalement nous, si vous voulez avoir un petit son un peu comme ça, pour ceux qui ont, moi je mets donc de la reverb. Généralement elle est ici, moi elle est quasiment mis à fond parce que j'aime bien ça, ça permet d'avoir des plus grandes longueurs de son. Et là vous vous embêtez pas. Alors attention pour ceux qui veulent un petit peu tripatouiller ça, me foutez pas que des aigus ou des basses. Hein. Les médiums c'est important aussi. Faut au moins en mettre un petit peu. Et moi par exemple vous voyez, donc pour avoir un petit son donc à Offspring, là ici j'ai ce que j'appelle le gain, je le mets soit de moitié à peu près, ce qui est déjà pas mal, ou soit légèrement à 6. Voilà, vous embêtez pas à le foutre à fond. Hein. Ça va vous faire un son super puissant gros métal, mais voilà, pensons déjà à travailler correctement. Mettez-le de moitié, c'est plus simple, c'est plus évident. Ça vous évitera de vous retrouver avec un son qui passe sur un poumon, montrer ce que ça donne. Hop là, pour voir si ça arrache pas trop le bitume. Pour mes voisins. Non, ça va. Voilà, c'est très agressif. Et là, je peux vous dire que pour travailler le contrôle de corde avec le gain à blinde, voilà, ça va travailler. Hein, parce que là, le moins de trucs qu'on fait, ça fait du bruit. Mais là, vous embêtez pas, vous le mettez à moitié. Moitié, c'est très bien, sachant que... Oui, j'ai un canal qui fait pire. Ouh la vache. Je le découvre aussi moi-même. Voilà. Voilà, ça là, il y a beaucoup de gain. Là, j'ai mis un boost gain, comme on voit là, moi. Je sais pas si ça s'entendra bien la vidéo, mais... Voilà. Vous embêtez pas à mettre des trucs aussi puissants.
Hein, déjà, je pense que le foutre, hop là, voilà. Un gain à moitié, c'est très bien et ça vous permettra déjà d'avoir un bon gros son. Pour ceux qui veulent aussi un peu pousser le truc, on mettra, alors je sais pas si on voit bien mon bitonnion, on mettra, donc, alors pour ceux qui ont des trucs réglages un peu comme ça, non, moi je le fais partir tout à droite, ça fait travailler uniquement que le micro aigu et ça a tendance en fait à faire un son qui est plus tranchant en fait, plus incisif que là, qui est plus dans les basses. Là, je vous conseille de l'essayer, un peu de vous éclater à la maison et vous verrez bien ce que ça donne. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'était la petite vidéo de la journée. J'essaierai de voir si j'en fais une petite deuxième. Je ne sais pas encore pourquoi je vais la faire, la deuxième. Mais comme d'habitude, hein, n'hésitez pas. Bon courage à ceux qui sont dans le confinement. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions.